Bonsoir à ceux qui sont toujours scotchés et connectés à l'émission Afrique Santé. Et merci pour l'équipe technique et à vous de m'avoir invité sur le plateau. Alors ce soir, nous allons parler de prostatite, Dr Kaduzan. De quoi il s'agit? Il faut commencer par dire ce qui est le véritable organe du corps humain avant d'arriver à la maladie. On parle de la prostate, qui est un organe qui pèse 20 grammes et est très important dans la condensation et le filtrage des liquides qui sont l'urine et le liquide séminal. Alors, la prostate qui pèse 20 grammes, pour des raisons qui pourront être diététiques, qui pourront être liées à l'âge ou d'autres symptômes, pourra perdre ses oligo-éléments, qui sont les unités de fonctionnement, et verra les cellules encaisser l'eau du système immunitaire ou le sang sans qu'il y ait rotation ou inhibition, et cette carence va arriver à ce qu'on va donc appeler la prostatite. C'est-à-dire que carence, dysfonctionnement ou inflammation de la prostate, et l'inflammation est due, parce que j'explique pour que ce soit compris que ce sont les oligo-éléments des cellules qui empêchent les inflammations. Donc s'il y a déjà inflammation de la prostate, dont on a présenté comme la prostatite, ça va être l'absence d'oligo-éléments. Et si ce n'est pas vite résolu, on va arriver au cancer de la prostate qui sera la carence en oligo-éléments et en cellules de la prostate. Alors, pour la prostate, cet explicateur qui nous regarde, il y a une semaine déjà, à travers WhatsApp Santé, beaucoup s'interrogeaient, parce qu'il y a un papa de plus de 50 ans qui avait déjà des difficultés à uriner. Il faut savoir circonscrire exactement ce que c'est que la prostatite, à différencier avec le cancer de la prostate, parce que tout le monde dit j'ai la prostate, il parle d'un organe, mais on ne sait jamais de quoi il s'agit. La prostatite, c'est quand votre prostate va sortir de son écostructure de 20 grammes à plus de ça, et à des dimensions comme le grammage qui peut atteindre 100, 128, un peu plus. Cela va mettre une pression, une pression au niveau de la vessie et va créer, comme on dit souvent, des misères à la personne qui sera victime pour pouvoir faire des mictions. Alors, comme je disais que ça peut être d'abord causé à l'alimentation, plus tard à l'âge parce qu'effectivement l'alimentation n'a pas été bonne. Vous avez pendant plusieurs années agglutiné des déchets toxiques alimentaires. Pour la personne qui mange constamment la viande rouge, on va constater qu'il a la glaire rénale, et la personne qui prend constamment les médicaments chimiques va se retrouver avec un dysfonctionnement rénal. Ces pressions-là vont donc impacter au niveau de la prostate. La prostate va grossir, et si elle a grossi, elle va faire une inflammation appelée prostatite. Donc, on aura de la difficulté, comme je disais, à faire l'urine ou à contenir son urine, ou même à canaliser ou à susciter l'envie. C'est-à-dire que vous avez l'envie, vous dites, bon, je vais faire dans quelques instants. Ce n'est plus possible. Vous vous retrouvez avec une pression incontrôlable de la prostate. Et ces carences-là sont exprimées, c'est-à-dire la pression augmente en fonction des âges. Plus vous avancez, plus la situation, cette situation se complique. Et je vous conseille de ne même pas assister une personne dont la prostate a atteint une dimension qui bloque, par exemple, les urines. Vous savez, nous-mêmes qui urinons encore simplement, si vous vous retrouvez dans un contexte où vous ne pouvez pas le faire à temps voulu, cette rétention-là vous crée des sensations de brûlure. Vous voyez le truc, la situation que le monsieur peut faire. Mais là, quand vous avez même dans le moral que vous arriverez à vous libérer, ça passe encore. Mais pour la personne qui sait qu'il est en arrêt de matière, il y a le stress que ça génère, il y a l'inquiétude du moins connu. C'est pour ça que très souvent, la première chose est comment faire pour que l'urine sorte. Et on dit, il faut aller à l'hôpital. Arriver à l'hôpital, il faut la sonde.
Alors vraiment, là, vous avez des... Parce que souvent, quand les gens ne maîtrisent pas les causes, c'est très facile de tomber hein, dans ce piège. Parce que, généralement, WhatsApp Santé, allô, oui, on a un problème, j'arrive plus à uriner. Je prends quelqu'un qui m'approche, je ne vais pas citer le nom, même une dame après la ménopause. Celle-là, pour elle, c'est tellement d'urine, tellement d'urine, tellement d'urine. Bon, c'est pas un homme, on ne peut pas parler de prostate. Mais il y a des perturbations au niveau génital que les gens connaissent, ils vivent. C'est-à-dire, envie fréquente d'uriner. Est-ce que la prostatite peut aussi avoir ce symptôme-là? C'est-à-dire que, au lieu d'avoir l'incontinence urinaire ou alors la difficulté à uriner, est-ce qu'il peut avoir l'envie fréquente d'uriner peut aussi être un symptôme de la prostate? Parce que souvent, les maladies, c'est l'un ou l'autre. Oui, oui, la chose repose sur la particularité d'un corps humain. Chez cette personne, ça va effectivement être un problème d'incontinence. J'ai envie d'uriner, je m'en vais, je reviens quelques temps après, l'envie est de retour. Parce que chaque fois que vous urinez, il y a une partie de cette urine-là qui va rester. L'incapacité pour la prostate à aider la vessie à s'évacuer normalement au niveau de, puisque soit la prostate s'est atrophiée, soit la prostate est devenue flasque, et donc cela n'aide plus au rein de pouvoir éliminer totalement, parce que le terme uriner en principe scientifique c'est éliminer totalement cette matière qui est devenue un déchet, parce qu'à l'intérieur il y a des toxines, c'est-à-dire l'urine. Vous ne pouvez plus. Donc vous avez constamment l'envie et ça pourra vous vider. Parce que si vous vous retrouvez avec une fréquence de 2 heures ou de moins de 2 heures, quelle qu'en soit la quantité d'urine qui pourra sortir, vous êtes en train d'aller vers une crise majeure. C'est pour ça que dans ce cas, quand ça vous arrête la nuit, parce qu'il faut préciser que le système immunitaire qui fonctionne de 23 heures à 5 heures fait souvent que le corps réagisse avec une certaine acuité la nuit. Lorsque ça vous prend, on est dans la panique. Est-ce que c'est le diabète? Est-ce que c'est la prostate? Exactement. Il est question de comprendre de toute évidence ce qui se passe. Maintenant, comme ça, il y a les sensations de brûlure au niveau de la zone testiculaire ou au niveau rénal, on va commencer à dire ça, c'est possible qu'on ait affaire à la prostate, c'est-à-dire à la prostatite. Et là, il faut véritablement un expert d'abord en alimentation. Vous vous imaginez, même avec cette affaire de sonde qui est une intervention artificielle, pas très indiquée. Ceux qui le font m'excuseront parce que je peux me justifier. La question est, lorsqu'on n'avait pas encore la prostatite, qu'est-ce qui faisait faire sortir l'urine? Et ce n'était pas la sonde. Alors, parce que la prostate est arrivée dans l'impossibilité à aider l'homme à sortir le truc, les urines, ce n'est pas l'intervention artificielle. Vous avez une pression. Si vous m'appelez comme WhatsApp Santé, alors voici une situation urgente. Moi, docteur cas d'urgence, je suis à Douala, mais la personne à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que je veux me déplacer? Non. Je vais simplement intervenir dans la dimension diététique. Il y a des aliments là que lorsque vous avez mangé, la pression baisse. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, ce n'est pas un souci. Si vous ne pouvez pas rester debout, ce n'est pas un souci. Dès que je vous dis manger ci et ça, vous mettez le chrono. Dans quelques 8 minutes, vous êtes sorti de la crise, du moins pour ce qui est d'arriver à ne plus subir l'étranglement de la prostate. Donc quand l'aliment que vous avez autour de vous devient une arme. Voilà. Ça, on parle de l'importance de l'alicament. C'est-à-dire que vous avez, il y a quelque temps, vous avez mangé la tomate en forme de conserve. C'était un poison, mais maintenant, on vous le fait prendre à l'état alicamenteux. C'est-à-dire, voici, il faut qu'il soit rouge, il faut qu'il soit fraîche, et voici la quantité, voici le nombre, vous découpez comme ça, voici l'ajout qu'il est question de faire, et vous faites un décalage de ceci. Vous voyez, vous sortez de la situation comme si ça avait été une lettre à la poste. Exactement, voilà pourquoi on a un expert en alicament sur le plateau. Donc, on retient exactement aussi, vous pouvez avoir, c'est-à-dire le taux, vous allez uriner, mais vous n'allez pas jusqu'au bout, vous sentez encore qu'il en reste. Très souvent c'est dans la nuit, mais il ne faut pas confondre, ça peut être soit le diabète, ça peut être soit la prostatite, donc oui. Il faudrait une intervention plus précise pour pouvoir cerner. Oui, oui. Il ne faut pas juste avoir les symptômes et tomber dans la maladie. Et commencer à chercher à vouloir faire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et là, vous avez encore rappelé qu'on peut arriver à la prostate, quand les gens disent souvent tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas tout chemin qui va dans le cas de la prostatite. On peut arriver à la prostate, soit vous avez encore évoqué la viande. Parce qu'aujourd'hui, on parle de viande, on dit, mais ces gens-là,
il invite tous les gens qui n'aiment pas la viande sur le plateau. On a l'impression qu'on nous interdit la viande. Dieu a créé la viande, pourquoi? Mais pourquoi est-ce que en mangeant la viande, on dit soit en prenant les gens qui aiment trop prendre des médicaments, quand il y a surmédicamentation, si je me appelle, je peux utiliser, faire le néologisme. Néologie. Voilà, si il y a beaucoup de médicaments que quelqu'un prend, il peut arriver à la prostatite. S'il mange trop de viande, il peut arriver à la prostatite. Généralement, les gens mangent trop de viande et ils se médicamentent trop. Alors là, ça va donner quoi? Vous allez arriver à des crises beaucoup plus importantes parce que c'est toujours la ceinture rénale qui est au magasin. Donc, dans la viande, il y a ce qu'on appelle la partie alcaline et la partie acide. La viande rouge est la partie acide, c'est-à-dire difficilement digérable. Et la partie alcaline, ce sont les abats, rognons, serviettes, peau, pâtes, ainsi de suite. Mais on n'a jamais dit que personne ne devrait le manger. Nous, on conseille parce que nous avons des informations liées à cela. À partir de la quarantaine, il faut respecter la viande rouge comme un homme en tenue respecte son chef. Sinon, il y aura la catastrophe. Donc, lorsque vous mangez, n'importe qui peut faire la malheureuse expérience, lorsque vous mangez constamment la viande à un âge, vous allez produire énormément de graisse, de glaires au niveau de la ceinture rénale. Si vous voulez le test, vous venez, je vous donne un médicament que allez vous purger, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, on ne le dit pas de manière péremptoire, ce n'est pas une affirmation péremptoire, ou alors nous ne sommes pas nous-mêmes, nous mangeons de la viande, nous ne sommes pas des végétariens. Mais dans le domaine de la santé, nous savons que ce n'est plus indiqué à tout le monde. Je dis souvent qu'il y a des habitudes traditionnelles très malheureuses. Lorsque la maman prépare la viande à la maison, elle donne 4 morceaux à papa et 1 morceau à l'enfant. Ça, c'est totalement le côté opposé de la chose. C'est l'enfant, bien sûr. C'est l'enfant qui devrait manger. Vous allez voir comment ce garçon va jouer toute la journée. Et quand il va vouloir uriner, il urine comme le chameau. Si c'est sur lui, ça va atteindre même le truc. Ça va atteindre la nuque. C'est que le père ne pourra plus. Donc, c'est le papa qui devrait se respecter face à la viande. Il a mangé quand il était enfant. Maintenant, il est arrivé au stade où il faut qu'il mange ce qui est alcalin pour préserver sa prostate. Donc, c'est l'enfant qui est retenu pour ça. Ok, j'ai compris. Vous ne pouvez même pas étranger de sitôt. Hein? Okay. Alors, dans tes cas du genre, face à la prostatite, parce que là, on parle de l'inflammation de la prostate, donc ça veut dire que si on irrite beaucoup, que c'est le cas du diabète, ça c'est une autre histoire. Oui, c'est le pancréas qui a perdu les oligo-éléments des cellules du pancréas. Dans ce cas, le pancréas ne peut plus sécréter l'insuline, laquelle insuline détruit le sucre dans le sang. C'est pour ça que vous allez vous retrouver en train d'uriner anormalement. Mais quand c'est le cas de la prostatite, c'est la prostate qui a perdu les oligo-éléments des cellules de la prostate, a pu gonfler et atteindre un volume qui ne permet plus, par exemple, l'élimination d'urine. Ça va être pour celui qui est en arrêt de matière, ou va faire la cyste pisse qui va amener la personne à uriner constamment et abondamment. Et toujours est-il que le traitement du naturopathe doit viser la reconstitution d'oligo-éléments des cellules de la prostate pour que même si ça avait été un établissement en chiffres très élevés à travers un PCA qui est l'examen de quantification, toujours est-il que la reconstitution, la régénération de ces oligo-éléments vise à ramener la prostate à son écostructure normale. Alors là, là, vous avez assez dit sur et les symptômes et les causes. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les gens doutent, moi je vous sais capable, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà de la prostatite, qui souffrent de la prostatite, il y a d'autres même qui ont des sondes. Est-ce que ce sera possible aujourd'hui encore de leur faire croire qu'on peut se débarrasser de ces sondes uniquement à base d'une bonne alimentation? Ou alors, parce que là, vous traitez à partir des aliments, donc vous êtes expert en médicaments, c'est-à-dire que la base de votre âme, c'est l'alimentation, mais vous avez l'expertise de savoir combiner les molécules. Est-ce que quelqu'un qui a déjà une sonde peut espérer sortir de ces sondes juste avec vos conseils? Monsieur le Riche, c'est parce que j'avais pris la résolution de ne pas faire venir les gens pour témoigner dans le plateau en disant que c'est contre-productif. Oui. On n'est pas là pour flatter les gens. Ce qu'on explique peut être le plus audible possible. Moi, j'ai un papa qui est venu de Bafoussam la fois dernière avec la sonde. Je les ai dit, je lui donne le médicament. Dans une semaine, on enlève la sonde. Vous savez ce qui s'est passé?
Quand les une semaine sont arrivées, on est allé, et le médecin dit s'il n'y a pas les examens, on ne peut pas lever la sonde comme ça parce qu'il faut qu'on requantifie pour voir le volume de la prostate. Ils ont dit, le monsieur qui demande à ce qu'on enlève la prostate, c'est un naturopathe, et nous, on l'a vu à la télé, on nous l'a recommandé, donc on ne peut même pas faire autrement. Il a dit, bon, voici ce que je vous propose, j'enlève la sonde, je donne l'eau à boire au papa, parce qu'avec les examens, il est à 128 du PCA, du volume de la prostate, et donc, arrivé à ce stade, il ne peut plus uriner par lui-même, il n'y a que la sonde. Donc si j'enlève la sonde, je lui donne l'eau, et qu'il s'en va uriner quelques temps après, ça veut dire que le problème est résolu. Donc, il lui a donné l'eau, il dit que dans 15 minutes, s'il urine sans l'aide de la sonde, je comprends que c'est du bon. Mais vous allez rester là, on va encore le faire après 1 heure de temps. Il est allé, le papa a uriné sans problème, ça fait 1 heure de temps, il lui a donné l'eau, 15 minutes, le papa a uriné, il a dit rentrer. Donc c'est des choses que je n'ai pas besoin de faire venir, de traîner le monde. Je n'ai pas besoin parce que, je viens de dire, c'est lui qui veut faire l'expérience. Il est impatient ou il a un patient qui est au bord de l'étranglement de la prostate. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne d'abord le conseil diététique, mais souvent je précise que ce que je vous demande de prendre du point de vue médicamenteux, ce n'est pas pour guérir directement la prostate. Ça diminue la pression. Si l'urine ne sort pas, je vais vous dire comment prendre la peau du citron qui va permettre à ce que l'urine sorte. Et lorsque vous aurez pris cette peau de citron et que l'urine va sortir, ça ne veut dire pas que vous avez guéri aussi. Ça, c'est pour vous sortir de la crise, pour ne pas vous amener à mettre la sonde qui est un fer qui ne vous fera pas de cadeau. Alors, le traitement peut déjà donc être enclenché pour, comme j'ai dit, régénérer les oligo-éléments des cellules de la prostate pour amener cette prostate-là à l'écostructure normale afin de sortir de la crise de la prostatite. Donc, je suis dans l'alimentation, c'est pour 2 raisons. Soit faire sortir quelqu'un qui est en crise, soit lorsque j'ai donné une molécule qui régénère les oligo-éléments des cellules, j'ai prescrit des aliments apparentés, c'est-à-dire que des vitamines qui vont renforcer ces cellules qui viennent d'être régénérées. Parce que c'est encore des micro-organismes biologiques fragiles. Il faut bien c'est pour ça que si on mange ce qui est mauvais, ça annule l'effet bénéfique du médicament. Il faut donc les renforcer afin que la personne puisse retrouver sereinement, avec le temps qu'on va lui donner sur le traitement, retrouver sereinement la santé. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de gens ont du mal à croire, mais il a d'expérience, beaucoup de patients sont satisfaits. Surtout, cas d'urgence ne vient pas, c'est pas un nom qui a été donné comme ça. C'est un nom qu'il a mérité. Donc, il est dans son domaine. Nous avons des aliments que nous mangeons par caprice. Lui, il en a fait une âme à travers une expertise, à travers une formation. Alors, dans ce cas d'urgence, ma prochaine question est la suivante. Pour des personnes qui sont de la diaspora, parce que j'ai connu quelqu'un en Norvège, j'ai peut-être perdu son contact parce que un de mes téléphones est carrément bloqué et tout ça. Il avait un ami blanc qui souffrait de ce même problème. Je pense à lui en ce moment. Est-ce que, pour des personnes à distance, comment est-ce que votre intervention se fera? Pour des personnes à distance, la bonne nouvelle dans le traitement de la prostate, c'est que le traitement est fait en poudre. Donc, quelle qu'en soit la conjoncture internationale actuelle qui voudrait que les déplacements des médicaments à l'état liquide ne soient pas possibles, ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de faire des mains et des pieds. Nous sommes là au retour à la source. Je crois que votre plateau donnera l'occasion de montrer ce que nous sommes en train de mettre sur pied sur la médecine à l'africaine. C'est-à-dire que nous avons fait le constat malheureux que chaque fois que les gens font des productions des médicaments en tonnes, ces molécules se détruisent avec l'usure du temps. La médecine à l'africaine, dans les années qui viennent, on entend quelqu'un qui arrive s'il n'est pas en crise. Qu'on lui donne rendez-vous, que vient lundi, on lui donne le médicament, il a la réaction ici et maintenant. Quand il a une carence spermatique, on lui donne une bouteille de médicaments en disant si tu as le frigo, vas-y, commence à prendre un demi-verre. Lorsque la bouteille, 1,5 litre est finie, toi tu es sorti, tu peux aller faire le contrôle, le problème est fini. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire, mais il faut que ce soit une molécule totalement vivante. Donc, cette personne qui, à l'international, va nous solliciter, s'il y a un conseil diététique, on commence par nous rassurer. Pouvez-vous trouver, par exemple, une tomate bio ou de l'oignon ou du citron? Si c'est ça, commencez par ça en attendant que la molécule qui est en concentré poudre vous parvienne et
l'affaire est terminée. Ça, c'est en dehors des complexes d'infériorité. La prostate ne connaît pas que vous êtes blanc ou vous êtes noir. Excusez-moi, monsieur Ulrich, c'est le corps humain. Une fois que, et qui est fait des cellules internes et externes. Le concept biologique de l'être blanc ne change pas sur l'être noir. Donc, il faut la molécule qui est apparentée à la reconstitution des cellules de la prostate pour que quelqu'un sorte de la crise inflammatoire appelée prostatite. Alors, il n'y a pas de... là, c'est un langage des molécules. Les molécules ne connaissent pas la race, les molécules ne connaissent pas la couleur. Alors, pour les interventions à distance, vous avez son oui, parce que je n'arrache pas le oui. Il faudrait qu'il puisse en parler de lui-même. Et vous avez... Oui, j'ai dit que c'est oui. Voilà. C'est oui, c'est possible, c'est faisable, et ça s'est fait même déjà d'ailleurs. Alors, docteur Kadougian, parce que là, on sait que les aliments, c'est vos munitions. Mais avec les engrais chimiques et tout, comment vous faites pour trouver les aliments sains? Parce qu'aujourd'hui, on a des organismes génétiquement modifiés. Parce que quelqu'un qui est de l'autre côté, peut-être en Norvège, il vous a dit prendre une tomate, il va aller prendre une tomate surgelée. Oui, il y a deux choses dans cette affaire-là. Une relève de la difficulté et l'autre est une facilité. C'est que dans leurs espaces, quand c'est bio, vous identifiez clairement que ici c'est le rayon bio avec le prix qui va avec. Quand c'est chimique, on impose le contrôle qualité, impose qu'on dise que ici c'est chimique avec le prix qui va avec. Maintenant, la bourse de chacun pourra l'orienter ou l'exigence. Mais chez nous, même quand vous trouvez le bio, il est enfoui au milieu du chimique. Et quand vous trouvez le chimique, il est superposé sur le dos. Vous ne comprenez absolument rien dans ces choses. Mais moi, je suis expert en alicaments. Si on va là au marché, monsieur le riche, je me tiens dans n'importe quel marché de Sandagar. Quand je suis debout comme ça, je vous dis que ça ne tient plus. La salade là a flétri. On a cueilli prématurément le corosol. Cette tomate ne peut plus avoir la vitamine C. L'oignon, il faut que ce soit l'oignon rouge, et la manière que je vois la tête là, il y a déjà un problème. Je maîtrise, j'ai déjà fait ces expériences avec plusieurs personnes. Je demande, vous mangez les crudités? Oui, il dit non, vous ne mangez même pas les crudités. Alors au marché, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les achats. Donc, je maîtrise un peu ce que c'est le produit de qualité, parce que j'ai une exigence. Comme maintenant, vous allez constater que je ne peux pas acheter facilement l'orange pour sucer, parce que je me dis, 4 jours après qu'on ait cueilli l'orange, il n'y a plus la vitamine C. Donc, trouver une orange qui peut être venue du champ et qui est dans les délais de 3 jours. Moi, je suis du Mbam. Mon marché principal, c'est le mercredi. Donc, quand je suis à Yaoundé, par exemple, j'achète les fruits le jeudi ou vendredi avec l'hypothèse que c'est entre 2-3 jours venus du champ. Quand c'est passé, je ne gère plus ça. Je peux réfléchir à autre chose. Alors là... c'est pas aussi... pour avoir le meilleur, il faut être exigeant. Hein. Ouais, ça c'est clair. Parce que là, vous me donnez encore un autre savoir, vous ajoutez à mon moulin. Parce que il ne suffit pas d'avoir un fruit bio, il faudrait qu'il soit cueilli dans les temps. Oui, bien sûr, il y a le problème. Parce que ce qui a encaissé le chimique, c'est débarrasser d'abord un pourcentage au sol. Le problème, c'est qu'avec le téléphone, chaque avantage a ses inconvénients. Aujourd'hui, le marasme économique aidant, quelqu'un au marché, il appelle son frère, par exemple, chez mes frères là à Fumbot, il dit que le marché, ici, il n'y a pas la pastèque. Et celui-là vient de mettre les pesticides, c'est pour 3 semaines. Maintenant, on lui dit qu'à Douala, il n'y a pas le truc. Il appelle les gens. Il s'en va enlever la pastèque et il l'envoie au marché. Vous voyez la couleur des pesticides sur la peau. Ça, là, vous n'allez pas acheter. Ce n'est pas une bonne chose. Mais néanmoins, il y a une durée de vie des vitamines dans ces fruits-là. Et vous allez constater que les gens qui vendent sont même avertis. Regardez la tomate qui coûte 5 fruits à 200. Et regardez la tomate qui sera 2 fruits à 200. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est clair. Ça, c'est mon épouse. Mon épouse a fait la même remarque. Ça, c'est clair. Et donc là, vous venez confirmer, là, je sais que là, c'est une information capitale. Alors, là peut-être en matière est-ce que vous faites aussi le rééquilibrage alimentaire, Dr Kadougian? La plupart, la maladie est déjà le déséquilibre alimentaire. Parce que la maladie, si c'est la carence en oligo-éléments, il faut préciser que diététiquement, on mange pour nourrir les cellules afin que les cellules maintiennent leurs oligo-éléments, car les oligo-éléments empêchent les inflammations. Donc, si vous avez mangé sans vous nourrir, c'est-à-dire vous avez choisi de boire le lait concentré plutôt que d'avoir le lait à l'état nature, est-ce que vous avez décidé de manger la tomate de conserve plutôt que de manger la tomate à l'état nature? Donc, la vitamine C
qui est un élément primordial pour le corps, parce que c'est la vitamine C qui lutte contre les fatigues généralisées du corps. Imaginez que vous puissiez faire une carence en vitamine C sur 15 ans. Vous allez connaître une dégradation qui ne dit pas son nom. Le truc, c'est que le corps va se battre à trouver une zone d'expression. Et si cette zone expressive est votre prostate, vous faites de la prostatite. Si c'est le pancréas, vous faites un diabète. Si c'est le cœur, vous faites une tension, ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. Donc, la personne qui est déjà malade, elle présente déjà une carence, un déséquilibre alimentaire qui est connu. Ça peut être sévère, ça peut être sous-jacent. Toujours est-il que lorsque j'aurai fait le diagnostic, je vais lui dire, bon, on va faire le basculement, par exemple, du potentiel d'hydrogène acide au potentiel d'hydrogène alcalin. C'est-à-dire que vous allez plus manger les alcalins, qui sont les aliments facilement assimilables, digérables, c'est-à-dire les agrumes, les fruits à eau, et vous allez éviter les acides, parce que lorsque vous prenez le lait, je viens de dire que le lait de vache dure 45 minutes pour l'autre qui est interminable dans la boîte, et puis il n'y a aucune vitamine qui va vivre dans la boîte. Il faut donc que je vous donne l'information et je vous réoriente. Maintenant, au lieu d'envoyer quelqu'un au marché acheter la viande rouge, dites à madame d'acheter la viande rouge pour les enfants, même demi-kilo, et de vous acheter la serviette ou le rognon pour vous. Si vous n'avez pas un problème d'acide urique, vous pouvez manger la serviette sans problème. Mais si vous êtes victime de l'acide urique, vous pouvez prendre le rognon et ça pourra passer. Avec beaucoup, ça vous donne un peu d'espoir, hein? Serviette au rognon. Moi qui avait été radical. Non, on pense que c'est pour les pauvres. Quand vous tenez déjà là-bas, on sait que ça c'est un raté, il n'a pas de l'argent, comment quelque chose. Non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est un problème de digestion. Vous prenez ce que vous pouvez facilement digérer et là, vous avez moins de soucis de santé. Comme je dis souvent, les autres disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Nous, on dit, dis-moi ce que tu manges,